عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر في هديها تحيا القلوب وتأتلف تحيا القلوب وتأتلف. الحمد لله الذي بلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية، والصلاة والسلام على خير الصائمين والقائمين نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبائي الكرام، خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل التحيات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes honorables frères, très chers amis et camarades, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, a préparé l'univers tout entier pour recevoir et accueillir un mois d'exception, un mois particulier, un mois de paix, de sagesse et de solidarité. Mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, nous sommes dans un mois qui ne ressemble à aucun autre mois. Nous sommes dans la meilleure période de l'année, dont les mérites sont incalculables. Une période qui ramène beaucoup pour ceux qui font des efforts, mais qui malheureusement détruit les âmes de ceux qui commettent des péchés durant celui-ci. C'est le mois de Ramadan, le mois attendu de tous, et à cette occasion je tiens à vous souhaiter un excellent et un joyeux Ramadan, et je vous dis Ramadan Mubarakun Saïd. À l'occasion de la venue de cet invité, le paradis, Al-Jannah, le paradis s'est préparé pour accueillir ses habitants. Le paradis est impatient et heureux de pouvoir ouvrir ses portes afin de les accueillir pour les récompenser quant à leurs nobles et pieuses actions. Tandis que l'enfer, lui, pour être assez court, a fermé ses portes. Les démons sont enchaînés afin de nous préserver du waswas, des murmures des démons, mais également afin de nous préserver de toute déviation quant au droit chemin. Nous entendons souvent à travers les discours qui sont évoqués, que cela soit les prêches du vendredi ou dans les conférences, souvent comme thématique la fin des temps, la fin de ceci et de cela, la fin du Ramadan. Mais nous oublions d'évoquer le début. Et malheureusement, si nous ne prenons pas un début, comme je l'appelle, un début à succès, la fin risque d'être catastrophique. Allah Azza wa Jal nous a mis à notre disposition toute une série d'éléments, toute une série de bienfaits à notre disposition afin de justement prendre un début à succès. Je vais en citer quelques-uns rapidement en guise d'introduction à cette première conférence du mois de Ramadan organisée par le service islamique de la jeunesse de Belgique. Le premier point est le suivant. C'est une question à méditation. Où sont passés les gens qui étaient avec nous et qui ont jeûné le mois de Ramadan de l'année dernière? Où sont-ils? Où ont-ils disparu?
la mort ne leur est-elle pas venue? La mort ne leur est-elle pas venue? Tandis que nous, mes honorables frères et sœurs, nous sommes vivants et en bonne santé. Walillahi alhamd. As-tu déjà réfléchi, très cher frère, à tous ces handicapés qui ne peuvent pas jeûner? As-tu déjà pensé à ces personnes qui sont emprisonnées et qui ne peuvent pas partager cette joie? As-tu déjà pensé à ces personnes dont les pays, la famine a pris le dessus? Ou encore ces pays dont la guerre règne? L'un des premiers éléments qu'Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition, c'est que nous sommes en vie et que nous pouvons vivre ce mois de Ramadan. Il y a encore 3 jours de cela, à la sortie de la mosquée de Tarawih, un frère m'interpelle et me dit: mon grand-père est décédé le 1er jour de Ramadan. Rahmatullahi alayh. Mes honorables frères, très chers amis et camarades, nous allons tous quitter ce palais climatisé pour retrouver les trous de la tombe. Nous allons tous quitter nos matelas confortables pour la dureté du sol. Nous allons rejoindre notre Seigneur et nous serons questionnés. Allah Azza wa Jal nous a mis des éléments à notre disposition. Si tu venais à prendre ces éléments et à les réunir, à les rassembler, tu verras que tu ne les retrouves que durant ce mois de bénédiction, le mois de Ramadan. Parmi ces bienfaits également, ces éléments qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition, pas mal d'entre nous, pas mal de frères et de sœurs ne partageaient pas, ou je dirais pour être gentil, partageaient rarement un repas familier, un dîner familial. Durant le mois de Ramadan, tout le monde se force et s'efforce pour pouvoir rompre le jeûne de mois de Ramadan en famille. N'est-ce pas un élément qu'Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition? Et subhanallah, parmi les éléments qu'Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition également, c'est que à l'arrivée du mois de Ramadan, subhanaka ya Rabb, l'univers tout entier, les musulmans du monde tout entier se préoccupent de savoir à quel moment commence le mois de Ramadan. À quel moment se termine-t-il? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Le médecin téléphone et demande après le début du mois de Ramadan. L'ingénieur fait pareil. Le dealer, le délinquant fait pareil également. Malgré ses défauts qu'il a, malgré ses péchés qu'il commet, il a quand même un fond de bien en lui-même. Il téléphone. Allô, qu'est-ce que je peux faire durant le mois de Ramadan? Allô, quand est-ce qu'il commence? Ceci et cela. Vous verrez également parmi les éléments qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition, à l'école par exemple, nos amis, nos camarades, ou pour les parents, leurs enfants, lorsqu'ils se réunissent et que l'un d'entre eux ment par exemple, ou vole devant ses camarades, quelle est la réaction de ses camarades durant le mois de Ramadan? Est-ce qu'ils ne lui disent pas: c'est bon, on va manger? Hein? C'est bon, on va manger? Ils le définissent comme nous, disons, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Pour vous illustrer et pour vous donner un exemple, lorsqu'ils disent c'est bon, on va manger, c'est comme s'ils lui disaient: Ittaqillah, crains Allah, tu es dans l'erreur, repens-toi. Mais ils le disent à leur façon. Regarde, ce frère qui ne priait pas durant l'année, à l'arrivée du mois Ramadan, il se force et s'efforce d'accomplir les prières à la mosquée. N'est-ce pas un bienfait d'Allah Azza wa Jal? Ce jeune homme
qui ne priaient pas les prières surérogatoires, durant l'année, se force et s'efforce de les prier durant Ramadan. Et lorsqu'il rentre chez lui après Tarawih, il se dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas moi ça. Je ne pourrai pas aller dormir. Je ne peux pas aller dormir comme ça. Je dois prendre ce Coran, ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les lire, de les méditer, d'essayer de les comprendre. Et ainsi, nous découvrons les bienfaits et les éléments d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis à notre disposition. Et il y en a encore plusieurs, mais le temps ne me le permet pas. Bien sûr, ce mois de Ramadan sera, bi'idhnillah, un nouveau départ. Ça sera un départ à succès, un début à succès. Ce frère qui ne faisait pas les prières de Tarawih, ou ce frère qui n'accomplissait pas ses prières à la mosquée durant l'année, qu'il fasse en sorte que ce mois de Ramadan lui soit un début à succès. Qu'il ne lâche pas, qu'il prenne l'habitude, et ainsi de suite, bi'idhnillah, il retrouvera le chemin de la droiture et le chemin qu'Allah Azza wa Jal aime. Également, pour ouvrir une parenthèse, ces fumeurs, ceux qui fument la cigarette, c'est également un début à succès ce mois de Ramadan. Durant l'année, ils fumaient 15 cigarettes par jour. Durant Ramadan, il n'en fumera plus que 2, une le matin et une le soir. Et ainsi, petit à petit, il délaissera cette arme de destruction massive qui tue des milliers, des millions de gens, des milliards à travers le monde. اللهم أعنا على شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. وجدت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي.